Kinshasa, un matin de septembre 1991. Je suis soudain réveillé par des coups de feu. Les militaires sont dans la rue. Rapidement, je décide d'aller voir de plus près ce qui se passe et j'emporte ma caméra vidéo amateur. La révolte a éclaté au milieu de la nuit quand les militaires sont sortis de leur caserne pour protester contre les retards de paiement de leurs maigres soldes. Les soldats se lancent dans des pillages, forment des barrages, réquisitionnent des véhicules. Provoquées par la faim, les émeutes ne font que commencer. Elles vont durer plus de 2 ans. Dans les heures qui suivent, je rejoins dans leur maison Aubert et José, un couple zaïro-belge dont j'ai fait la connaissance voici 2 semaines. Oh, regarde les garçons, ils reviennent avec des objets volés. Vous le voyez sur la route. Passé avec toute une cuisse de vaches. Le militaire avec son paquet. Avec son paquet, il vient pour essayer d'intercepter les paquets des autres. Et maintenant, il est déjà l'empêche. Poussée par la misère, la population civile s'est jointe aux militaires. Les troubles ébranlent tout le Zaïre, ce grand pays d'Afrique centrale qui s'est longtemps appelé Congo belge, et puis en 1960, lors de la décolonisation, tout simplement Congo. Aujourd'hui, le Zaïre a connu 35 années d'indépendance jalonnées d'événements sanglants, et depuis 30 ans, une dictature s'y confond avec son chef, Mobutu Sese Seko Wazabanga, maréchal président. Dans le centre-ville, les gendarmes chargés de la protection de l'ambassade de Belgique prennent de plus en plus de risques afin de protéger des Européens en difficulté. Sans le savoir, emporté par les événements, je commence un documentaire sur la vie des Blancs installés au Zaïre, un film qui va m'emmener au fin fond du pays. Heureusement qu'ils sont arrivés, c'est à 3 minutes près. La dernière fois, ils étaient une trentaine et ils étaient décidés à nous tuer. On leur a dit qu'on avait déjà donné tout l'argent, mais ils ne nous croyaient pas. Et ils ont forcé la maison, ils ont tout pillé, ils ont tout saccagé. C'était terrible. Après, ils ont voulu me tuer, moi. Parce que moi, j'ai riposté. Moi, je me suis défendu, et puis après, c'était tellement les types qui disent prends tes affaires, prends ta femme, pars, ils vont te tuer. On est parti parce que moi, j'ai tiré en l'air, mais ça sert à rien. 1000 personnes, ça va, mais quand il y en a 10 000, 15 000 qui rentrent dans votre parcelle. Ils ont tout pillé dont vous. Bon, on était en dessous de la paille. Et on est resté calme, on a dit le plus important c'est notre vie. Alors on est sauvés. Il ne faut pas réagir, c'est la seule chose qu'il faut faire, il ne faut pas réagir. Devant l'ambassade de France, c'est la panique. Quelques expatriés arrivent là par on ne sait quel miracle. Vous n'avez rien prévu, vous n'avez rien fait. Moi je suis barricadé dans ma maison, je reçois une balle là, on me tire dessus. Ils sont rentrés dans la maison ou quoi? Laissez-les casser surtout. Ne résistez pas. Hein. Ne résistez pas, laissez-les casser, vous prend rien. Ouais. Soyez les bienvenus.
Dès leur arrivée, les militaires français se donnent pour objectif de contrôler une partie de la ville. Cela ne se passera pas sans mal. La cible, tu ne tires pas! Lors d'un échange de coups de feu, des militaires français opèrent en tir croisé. Le montant en poids, l'ordinateur. Mais c'est là, venez voir quand je retrouve. Le soir, j'accompagne un expatrié dont on vient de piller la maison. Guy Verstraete est belge. Il vit au Zaïre depuis 10 ans. Il est le photographe officiel du président Mobutu. Combien de pillages ici? 3. C'est 3 ans. Sûr? 15 jours. Depuis le 23. Donc maintenant, il y a plus rien. Bien, ouais. Et cette fois-ci, c'était qui? C'est militaire. C'est tout, hein. Et heureusement qu'on est encore venu. Thomas était un des plus fidèles parce qu'il est resté pendant les fameux 2 jours. Guy Verstraete n'a aucun doute. Pour lui, les voisins et son ancien boy sont complices des militaires. Allez! Avance! Quand on leur a dit que non, volez. Alors ils ont voulu attraper le voleur pour lui amener ici chez vous. Les militaires, les boys, les voisins. Ici comme ailleurs, les pillages ravivent ces dizaines d'années d'inégalité, de mépris et d'incompréhension entre communautés blanches et noires. Tu es un voleur! Non! Tu es un voleur! Tu es un voleur! C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça, mon Dieu? C'est quoi ça? Tu es un voleur! Monsieur du calme. C'est quoi ça? José, Toi, mon vieux, Restez là. Tika, hein? Et vite, hein? Oui, oui, tu vas voir ça? Parce que moi, je vais rester. Et toi, hein? Et José, je vous aurai. Eh bien, hein? Demandez à José, patron. Demandez à José, patron. Attrapez là-bas. Ce sont les voleurs qui ont Demandez à José. Tu as volé 15 jours avant. Moi, je peux prosterner Oui. comme ça. Oui, pardon, parle-moi, hein? Moi, je ne vais pas prosterner. Je ne suis pas mon boutou. Moi, je suis pas mon boutou. Vous savez, et pourtant que j'ai suivi le volet là jusque-là, et puis j'ai amené les personnes là, patron, vraiment. Tu vas finir Et j'ai amené les personnes là, Tu vois l'arbre? et j'ai amené jusqu'ici. Tu as vu Et l'arbre, pour ça là? que moi, Tu as vu l'arbre qui est là? Tu vas finir dans l'arbre occupé à manger le fruit. Tu n'auras rien d'autre. Patron. Voilà Je vais dire mon patron. où tu vas arriver, mon Tu cher m'aimes ami. toujours mon patron. Non, Je dois vous appeler toujours c'est fini, patron, mon c'est patron. terminé. Je t'ai éliminé. Tu vas terminer dans l'arbre. Et tu vas te manger comme un singe, bien content. Vous êtes patron, vous êtes mon patron. Devant les ambassades, c'est l'afflux d'expatriés. Un premier convoi s'organise. Il s'agit de gagner le port fluvial de Kinshasa. Tout le monde la même chose, comment? Vous avancez là? L'histoire se répète. Comme en 1960, en 74, en 78, ces hommes, ces femmes et ces enfants repartent vers leur pays d'origine. Une fois de plus, ils quittent cette terre africaine où il reste des étrangers. Il y a plus de 30 ans, les Belges, anciens colonisateurs, étaient ici au nombre de 110 000. Il en reste un peu moins de 3 000. La moitié d'entre eux sont des missionnaires.
Pour beaucoup d'expatriés, ces départs signifient chute des bénéfices, pertes financières et fermeture d'entreprises. Pour de nombreux Aïrois, ils sont synonymes de chômage et de misère.